Muriel Robin. Pourquoi elle parle si peu de ses deux sœurs Nidia et Martine? Elle, qui a le verbe haut, ne redoute plus aucune confession depuis qu'elle a surmonté plusieurs épisodes dépressifs, en parle rarement dans les médias, voire quasiment jamais. Mais Muriel Robin fait mieux pour ses deux sœurs aînées, elle leur dédie son autobiographie Fragile, XO Édition, 415 pages qui roulent comme des larmes expiatoires. À Nidia et Martine, mes sœurs que j'aime, et si celles-ci en doutaient, car les mots tendres n'ont jamais vraiment abondé chez les Robin, elles en ont désormais l'assurance. Cantonnée au rire, Muriel n'a pas eu l'opportunité d'émouvoir sur le grand écran. Et pourtant, c'est une grande émotion, un lot de douleur et de chagrin inimaginable, qui pointe à travers ses écrits. Elle n'est pas plombante. Elle touche au cœur. Le sien palpite encore. Très fort, pour ses frangines. Il faut rappeler le point de départ, le magasin de chaussures familial, à Saint-Étienne. Dans la boutique, les parents Robin, gros bosseurs, toujours au service de leur clientèle, chaussent les inconnus. Dans l'arrière-boutique, les filles Robin, jamais assez efficaces pour leur mère aimée, empilent les petites humiliations. Muriel est née 9 ans après Nidia, 6 ans après Martine. Nidia le souffre-douleur de notre mère puisque c'est elle qu'elle avait tout le temps sous la main, écrit Muriel deviendra une seconde maman, plus affectueuse, plus bienveillante. Quand Nidia est là, je me sens bien. Si elle s'en va, je suis inquiète, j'arrête aussitôt de jouer, se souvient Mumu. Martine répond également aux besoins de tendresse les plus élémentaires, ses élans pour les cons qui n'ont que ça à faire, comme le répète Aimée Robin. Cette dernière est une femme tout le temps pressée, qui court les escaliers et s'engouffre à l'intérieur du magasin Robin, au petit matin, comme on fuit en avant. Muriel voit déjà tout. En grandissant, elle comprend que Nidia aurait aimé faire des études, travailler dans un bureau, avoir des responsabilités, vivre sa vie de jeune femme indépendamment des siens. Que Martine rêve d'être coiffeuse, mais qu'elle le veuille ou non, elle vendra des chaussures. Les critiques tombent comme des boîtes de chaussures, dont l'équilibre s'écroule à la moindre contrariété maternelle. Papa ne dit rien. Muriel, elle, sauvera sa peau. Elle monte à Paris. Se trouvent d'autres modèles. Nidia et Martine se réjouissent du succès de Muriel Robin, mais c'est avec leur petite Mumu qu'elles aiment converser. De tout et de rien. Du pire qui s'annonce, un soir, alors que Muriel s'apprête à monter sur scène. Aimée Robin est agitée par les premiers signes caractéristiques d'Alzheimer. La femme forte, inflexible, devient fragile,
dépendante. Muriel est riche. Mais surtout, libre d'être tout ce qu'elle veut, heureuse, plus souvent malheureuse. J'avais dit que, moi, je n'allais sûrement pas brûler toute ma vie, et sacrifier mes propres enfants, pour n'arriver qu'à cela, posséder un magasin de chaussures à Saint-Étienne / les vies piétinées de Nydia et de Martine, la mienne bien amochée, le spectacle de notre mère à cran du matin au soir. Et je ne parle pas de papa finalement réduit à son ombre, tout ça pour un magasin / Quand on lui annonce ce dont souffre la si mal aimante aimée, la petite Mumu reste immobile. J'entends, mais je ne prends pas. Je fais un déni, comme on fait un déni de grossesse. Je ne veux pas de cette nouvelle. Trop d'alcool, trop de cigarettes, trop de mal-être imperceptible pour qui vient l'applaudir. Burn-out. Quand elle sort de l'établissement psychiatrique, Muriel retrouve sa mère dans une maison de soins palliatifs. C'est dans cette maison qu'elle meurt le 22 septembre 2003, écrit-elle. Des mots frappés comme une épitaphe. Celle de sa mère ou la sienne? Le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais plus. J'avale toute une boîte de médicaments, je bois un demi-litre d'alcool pour faire passer le tout, et je m'effondre, poursuit-elle. Ce sont Nydia et Martine qui l'aideront à se relever. Cette fois-là et d'autres fois encore. Peu importe que leur père terrible découverte ne soit pas celui de Muriel. Nydia et Martine resteront deux grandes sœurs. Deux sœurs qui ne l'ont jamais abandonnée et auxquelles Mumu, débarrassée du poids de la culpabilité, n'aura jamais aussi bien su dire son amour qu'avec ce livre, Fragile.